Nouvelle aventure, aventure hongroise, puisque cette fois-ci nous sommes à Budapest. J'ai à peine d'arriver. Par contre, on va leur dire aux Hongrois que là, 4h30, c'est l'heure du goûter, hein. C'est pas l'heure où on se couche, parce qu'il fait nuit ici à 4h. J'ai été hyper surpris. Ou alors c'est moi qui suis toujours dans un décalage horaire et eux ils sont pas au courant. Enfin, quoi qu'il en soit, 4h et il faisait déjà nuit. Donc je viens d'arriver dans une guest house et la vue est magnifique. En fait, c'est une vieille maison de maître, j'ai l'impression, qui est dans un quartier vraiment hyper beau. Quelqu'un qui m'a dit que c'était le quartier le plus riche de Budapest. Et bon, j'ai payé que dalle, hein. Je reste 4 nuits, j'ai payé 80€, donc c'est vraiment pas cher. Et la vue à l'extérieur de la guest house, elle donne sur un quartier magnifique au bord de l'eau. On voit un fort au loin, il y a un joli pont tout en bronze, j'ai l'impression. On se croirait vraiment à Paris, mais avec un décor capitale des pays de l'Est. C'est souvent très très beau, hein, les capitales des pays de l'Est, soit Budapest, Bratislava, Prague, c'est toujours très beau. Donc ça fait longtemps que je voulais venir ici, donc je suis vraiment très content. Par contre, lorsque j'arrive dans un nouveau pays, c'est toujours un petit peu le même sentiment, je sais jamais quoi faire, où aller. Donc là j'ai posé mes affaires, mais s'il y a un truc à faire quand on arrive dans un nouvel endroit, c'est évidemment partir manger. Donc là il y a un poteau par contre, mais je vais quand même aller manger quelque chose de tout à l'heure, quelque chose de typique, et je pense que je vais tester le goulash, hein, vraiment le plat typique hongrois. Donc ça va être une bonne découverte. En attendant, moi je vais dehors, je vais jeter un petit coup d'œil à ce joli quartier, et j'irai manger après. Bon, je vous montre de quoi ça a l'air, on va pas faire trop de bruit pour les autres. Donc il y a des chambres un peu partout autour ici. Donc il y en a également ici. Ensuite on arrive dans une cuisine. C'est vraiment une vraie maison, quoi, une guest house. La cuisine est partagée. Avec toilette et salle de bain. Bon, la lumière semble pas fonctionner. Ah non, c'est ici. Bon, c'est très bien. Hop. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui arrive, on n'a pas été rangé. Alors, il y a également une belle cour intérieure, mais je vous montrerai ça demain lorsqu'il fera jour, puisqu'on voit que dalle. Et c'est vraiment très très beau. Allez, je suis dans le hall de ce magnifique immeuble, je pense 18e, 18e ou 19e. Et dehors, hop. Voilà, je reviens de ma petite escapade nocturne à Budapest. Première soirée ici à Budapest. Et je suis franchement sous le charme de cette ville, elle est vraiment hyper belle. Elle est bien calme également aussi. Bon, là on approche de l'hiver, donc c'est peut-être ça aussi qui fait l'ambiance. Mais vraiment très 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 beau. Alors je suis enfin allé manger un goulash. Ça faisait longtemps que je voulais tester le goulash, hein. C'est vraiment le plat typique, traditionnel, vraiment le plat national ici en Hongrie. Les Hongrois ils sont super fiers de leur goulash. Donc c'est une soupe en fait avec du paprika, de la viande, donc mouton, porc, cheval, bœuf, des légumes. Donc c'est vraiment le paprika qui donne sa couleur bien typique, hein, spécifique du goulash. Donc j'ai pris aussi avec un risotto aux épices et au poivron. J'ai pris également une pinte de bière et un dessert. Et c'était vraiment hyper bon marché pour le tout. J'en ai eu à peine pour 8€. Donc c'est en forain ici, hein. Ils sont pas dans la zone euro, c'est en forain. Sachant que 1000 forains ça fait environ 3,30€. Donc là j'en ai eu, je sais plus, mais bon, autour de 8€. Donc c'est vraiment hyper bon marché. J'ai vu qu'il y avait plein de petits restos un peu partout qui sont hyper bon marché. Donc ça augure que du bon pour la suite du séjour ici à Budapest. Nouveau matin à Budapest. Ouais, on est dans le hall, je vous montre la cour intérieure que je vous avais pas montré hier parce qu'il faisait noir. Donc c'est quand même très très joli.
Alors le programme de ce matin, là, il est environ 10h, c'est de filer à l'Opéra National de Budapest, réserver des places pour la représentation de demain soir. Donc il y a un opéra à aller voir, et il se trouve qu'ici c'est vraiment pas cher. Bon, je suis arrivé au niveau de l'opéra, joli bâtiment de style néo-renaissance bâti en 1884, mais comme vous pouvez le voir, il y a des travaux partout. Il y a des échafaudages partout, donc je peux pas voir à quoi il ressemble. C'est tellement dommage. Vous voyez ? Des échafaudages partout, c'est trop con. Ok, c'est parti, on entre dans l'opéra. C'est bon, j'ai ma place. Ce sera La Fille de l'Ouest de Giacomo Puccini. Bon, il est temps d'aller manger un truc et je sais quoi tester. Alors il faut que je teste une pâtisserie, c'est une brioche traditionnelle hongroise et je sais où aller. On m'a dit qu'il fallait que j'aille dans l'hypercentre, donc j'y suis, c'est parfait, au niveau d'une station de métro. Alors cette œuvre, c'est une œuvre iconique ici à Budapest, c'est le mémorial des chaussures à la mémoire des victimes juives pendant la Seconde Guerre mondiale ici à Budapest. Abattus, fusillés devant le Danube, puis ensuite jetés dans le Danube par le parti hongrois fasciste et pro-nazi des croix fléchées. Le fait qu'il n'y ait que des chaussures, c'est pour symboliser le fait qu'avant d'être abattus et jetés dans le Danube, les victimes devaient se déchausser. Hop. Alors me voilà de retour à la guest house. Je suis rentré un peu tôt, il doit être 14h parce qu'il commence à pleuvoir quand même pas mal. Donc on ressortira plus tard. Alors j'ai trouvé la fameuse pâtisserie que je cherchais. C'est ici. Un genre de cheminée. Bon, le nom est imprononçable, je ne vais pas le tenter. J'ai demandé à la fille dans la boulangerie imprononçable. Donc on va plutôt faire confiance à la madame de Google Trad pour prononcer à ma place. Alors c'est fait avec quoi? C'est fait avec de l'essence d'orange et de vanille. Il y a du sucre également parfumé dessus. Alors moi j'ai pris également avec des petits copeaux de coco dessus. Donc on va tester, c'est chaud, ça n'est pas mal du tout. Je teste ça. C'est un genre de brioche en fait. Hop. On va voir ça. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon, la nuit est tombée et je me dirige vers la citadelle de Budapest, l'une des collines qui entoure la ville de Budapest. Donc je vous montrerai quand on sera au sommet, mais toute la ville est entourée de collines. Elle délimite les différents quartiers, mais en réalité les différentes villes séparées par le Danube. Je vous montrerai ça en haut. Alors nous voici au sommet de la citadelle, avec derrière moi ici le monument de la liberté qui commémore la libération de la Hongrie par l'armée rouge, l'armée de Russie. Et ici, de ce sommet,
Vous voyez vraiment le genre de vue qu'on a hein, sur toute la ville de Budapest. Alors, comme je vous le disais, hein, Budapest est entourée de collines un petit peu comme Rome ou encore Athènes, sachant que la plus grande, elle est à environ 550 mètres d'altitude et j'irai après-demain. Alors la vue est vraiment stupéfiante, hein, en particulier de nuit. Hein. On voit vraiment toute la ville, sachant que Budapest, un peu l'image d'Athènes ou encore Rome, est entourée de collines. Et avec cette vue, on voit bien qu'en fait Budapest est séparée en réalité en deux villes. La ville de Buda ici, qui est la vieille ville, et la ville de Pest de l'autre côté, séparée par le Danube. De retour dans ma guest house, après ma petite virée nocturne ici à Budapest, j'en ai profité pour m'arrêter sur un guichet automatique qui vend les tickets de transport en commun, histoire d'acheter un ticket de bateau pour pouvoir faire une petite descente du Danube. Donc ça dure environ 1 heure. Le ticket ici coûte 750 forints, ce qui fait environ 2,40 €, ce qui est vraiment pas cher, hein, 2,40 € pour descendre le Danube, ça dure environ 1 heure. Alors il y a des compagnies privées qui font ça également, ça coûte un peu plus cher, avec repas, musique, etc. Là c'est la compagnie publique, hein, la compagnie BKK, la compagnie publique de Budapest, qui vend également les tickets de métro, les tickets de train, de bus, de tram, etc. Donc voilà, 2,40 € pour descendre le Danube. Alors je vais attendre, parce qu'il fait pas très très beau à Budapest. Vraisemblablement après-demain il fera meilleur, donc je vais attendre après-demain pour descendre le Danube. Donc ça va être cool. En attendant, moi je vais aller manger et terminer ma soirée, et on se revoit demain. Nouveau matin à Budapest. Alors ce matin au programme, on va continuer à prendre de la hauteur, puisqu'on va aller du côté du château de Buda et aller voir également le monument le plus photographié de Budapest, à savoir le bastion des pêcheurs. C'est de l'autre côté du Danube, au niveau de la sous-ville, du quartier de Buda. Allez, c'est parti. Nous sommes ici au bastion des pêcheurs. Alors, le nom vient du fait qu'autrefois les pêcheurs du Danube protégeaient cette place forte, qui n'en était pas vraiment une. Alors sur l'esplanade de ce bastion, on retrouve la magnifique église Saint-Mathias, qui est cernée par 7 colonnes toutes blanches, vraiment très très belles, dont on a une vue magnifique sur Budapest. Et ces 7 tourelles, elles représentent les 7 tribus qui à la fin du 9e siècle ont unifié le royaume de Hongrie. Voilà, je suis dans le quartier du Vieux Buda, très très beau quartier, hein, autour du bastion des pêcheurs, avec ses jolies maisons colorées. Par contre, c'est un quartier vraiment très résidentiel et c'est énormément touristique, donc il y a beaucoup de voitures partout.
même si le vieux Buda est blindé de voitures en stationnement et qu'on y trouve des vestiges un peu particuliers, je dois dire que déambuler dans ce quartier c'est quand même un plaisir, parce que ce côté de Budapest, cette rive du Danube, elle est quand même plus humaine et plus authentique que le centre-ville. Ici il y a moins de commerce ostentatoire, il y a plus de gens, de vrais gens on va dire. Et puis ce côté de Budapest avec ces collines là, elles sont riches en forêt, c'est vraiment très très boisé, très forestier, donc c'est bien plus humain et bien plus authentique à ce côté. Je crois qu'après Athènes, ça va devenir une tradition d'assister au relève de la garde. Par contre, ceux-là, ils font clairement flipper avec leur look de Man in Black du KGB. Oh, excellente escapade matinale ici dans le vieux Buda. Par contre, il commence à se faire faim, il est presque 13h. Donc trouvons de quoi se restaurer avant de poursuivre la journée de découverte de Budapest. Et ce soir, opéra. Ça, c'est bien cool. De retour à la guest house, histoire de reposer un petit peu les patounes, bien fatigué quand même. Alors je me suis arrêté prendre simplement un pita, un complet pita quoi, un grec, un kebab, avec un iced tea. J'en ai eu pour à peine 3 €. Mais surtout, je me suis arrêté dans une boulangerie, histoire de prendre une pâtisserie hongroise, ça s'appelle Dobos Torta. Donc c'est un truc délicat, hein. C'est de la génoise fourrée à la mousse au chocolat, avec dessus une petite nougatine. Donc ça aussi, ça m'a été conseillé, donc ça a l'air d'être très bon. Donc voilà, ça va être ça le repas, tout simple. Peut-être ce soir, je me ferai un truc un peu plus compliqué, mais ça me va très bien. C'est pas cher. Ensuite, je me repose. J'ai encore quelques petits trucs à visiter en plein cœur de Budapest, pas très loin d'ici. Et ce soir, en direction de l'opéra. Bon, après une sieste salvatrice d'environ 2 heures, c'est parti pour aller voir le Parlement et ensuite l'opéra. Alors là, il est quoi ? Il est à peine 4h30 et il fait nuit. C'est n'importe quoi. Alors nous sommes devant ici le Parlement de Hongrie, qui est le siège de l'Assemblée nationale depuis 1902, qui a été terminé en 1896, pile pour commémorer le millénaire de la fondation du royaume. Donc il y a beaucoup de bâtiments vraiment très très beaux à Budapest, mais de tous les bâtiments que j'ai vus, celui-ci c'est vraiment le plus beau et de loin. Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun. Oh, here and there, telling the tale. In their ears,
cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On they said, on without him, their joyful tone to every home. How the sweet silver bells all seem to say. Et voilà, de retour à la guest house, il est 22h30. Excellente soirée, donc vraiment c'est quelque chose que je conseille pour ceux qui font une petite escapade ici à Budapest. Aller à l'opéra pour le prix d'un kebab, franchement, même si la comparaison n'est pas excellente, mais bon, pour le prix d'un kebab, il y a moyen de passer une bonne soirée, quelque chose d'original. Moi ça m'a bien plu, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là il est tard, je vais manger quelque chose et aller dormir, j'ai encore un programme chargé demain. Allez, bonne nuit. Bonjour à tous, nouveau jour à Budapest, on commence à connaître la chanson. Ce matin, on a encore des choses de prévues, à commencer par descendre le Danube en bateau. Bon, je viens d'arriver à l'embarcadère, le bateau est juste derrière moi, le Danube aussi, on le voit ici. Par contre, c'est chelou, il se passe rien, c'est désert, il n'y a personne. Pourtant, sur l'horaire derrière moi ici, il y a bien indiqué qu'il y a un départ dans 5 minutes. Mais il se passe rien, c'est désert. On va bien voir. Hein. Bon, c'est finalement un gros fail, pas de bateau. Le problème c'est que le truc que j'avais prévu après est vachement loin, est à 6 km. Donc ça va me faire un peu de marche. En fait j'avais bien calculé mon truc parce que le bateau était censé m'emmener de l'autre côté du Danube, pas très loin de l'endroit où je devais aller ensuite. Donc c'était calculé. Mais j'avais pas calculé le fait que j'aurais pas de chat. Ah bah c'est pas grave. Voilà, me voilà à la destination après bien des péripéties. J'ai marché pendant longtemps, pendant bien 1h et demie. J'ai pris un tram, le tram 61, direction le terminus qui est ici. Alors l'arrêt ça s'appelle, je sais pas comment ça se prononce, Uvosh Volgi, peut-être c'est ça. Et le but du jeu c'était d'atteindre ici ce lieu bien précis où je vais prendre un train bien particulier. Bon bah deuxième fail, putain. Le train est hors service juste pour cette semaine. Alors il s'agissait d'un train vraiment très particulier, c'est le train des enfants. C'est un train qui est opéré par des enfants de 10 à 14 ans, donc c'est un vestige en fait de l'époque communiste où les jeunes étaient envoyés travailler ici pour leur apprendre la discipline et les bienfaits du travail. Alors évidemment ce genre de choses n'existe plus aujourd'hui, mais le train existe encore et ce sont toujours des enfants qui travaillent ici dans cette gare, ce sont eux qui font l'aiguillage, ce sont eux qui font les chefs de quai, le contrôle des billets. Alors évidemment il y a toujours des adultes pour conduire les trains et pour faire l'administration, mais malgré tout il y a encore des enfants qui pratiquent cette activité là. C'est un jeu aujourd'hui et ils prennent vraiment ça très très au sérieux, hein. C'est vraiment un honneur pour les gamins de travailler sur le train des enfants. Donc j'aurais bien voulu le prendre, il amenait tout en haut de cette colline ici où il y avait un magnifique point de vue. Et puis l'expérience de prendre ce train piloté, entre guillemets, toute la gare est pilotée par des enfants, ça aurait été une expérience sympa. Malheureusement j'ai pas de chance aujourd'hui. Bon c'est pas bien grave, je vais quand même me balader dans cette forêt et essayer d'atteindre le sommet de cette colline par mes propres moyens.
crois que j'ai trouvé un truc pas mal du tout là. Derrière moi là. Un genre de grotte. On va y voir ça de plus près. Oh, c'est un truc astuce ça. Il y a quoi là-dedans? Hop là. Oh, putain, je me suis cogné. C'était sûr. En tout cas, c'est marrant. Bon, une toute dernière ascension ici, hop, derrière moi, et on arrivera à la destination. Après un peu plus de 2 heures de marche, on arrive au niveau du belvédère d'Elisabeth, Elisabeth Kilato. Alors Elisabeth, elle est très connue, on la connaît davantage sous son surnom Sissi, évidemment Sissi l'impératrice, qui était impératrice de Hongrie, et elle aimait venir, je suis fatigué, ici au niveau de ce belvédère, on a construit un joli point de vue, elle aimait venir ici pour se reposer et admirer la vue, sans aucun doute la vue la plus impressionnante sur Budapest, puisqu'on est ici sur la colline la plus haute qui entoure Budapest. Donc on va découvrir ça ensemble, puisque je ne me suis pas fait spoiler. J'étais dans la forêt, donc avec tous les arbres, et j'ai évité de regarder, donc j'ai pas vu ce que ça donnait. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vous l'avais dit que la vue serait impressionnante. Là on voit toute la plaine de Hongrie, et au fond là-bas au nord, c'est la Slovaquie. Donc on est censé la voir lorsque le ciel est totalement dégagé. Aujourd'hui il fait beau, mais c'est voilé. Donc on ne peut pas voir tout au fond. Mais croyez-moi, tout là-bas, c'est la Slovaquie. C'est parti pour la redescente. Et au final, un magnifique après-midi. Je suis même pas déçu d'avoir manqué le train. Ça a été vraiment une expérience fantastique. Il faut savoir profiter de chaque expérience et la vivre telle qu'elle est. Donc moi ça m'a plu, pas de soucis. Et voilà, j'arrive au niveau du quai du tram qui est juste en bas ici, là on le voit. C'était hyper juste en fait, parce qu'il commence vraiment à faire nuit. De retour à la guest house. Je sais pas quelle heure il est. En tout cas il est l'heure de manger, ça j'en suis sûr. Alors résumé de ce séjour, oui, parce que là, c'est la fin de ce vlog hongrois. Demain c'est mon dernier jour et j'ai pas filmé. Je vais profiter tranquillement. Donc vraiment très très bonne expérience, c'est une ville magnifique, Budapest, et c'est vraiment très très accessible et pas cher depuis la France, que ce soit le trajet, l'hébergement, les restos sur place, ça vaut vraiment le coup de venir, donc je conseillerais vraiment à tout le monde de venir voir cette ville, Budapest, la perle du Danube. Moi en tout cas j'ai vraiment apprécié.